Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis trop contente, on se retrouve une nouvelle fois dans une vidéo collab et cette fois-ci avec une personne. Si j'ai une concurrente en termes de retard, c'est elle. Elle est tout le temps en retard, elle rate tout le temps son train, je vous jure c'est ma best concurrente. Je l'adore, Salima, c'est une personne hyper fun, c'est une femme accomplie, hyper douée et hyper rigolote aussi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup donc je me suis dit que ce serait totalement logique de la voir aujourd'hui sur ma chaîne. Étant donné que c'est une make-up artiste dont j'adore les techniques et les looks en général, c'est hyper glamour, hyper subtil, hyper flawless. À chaque fois je me dis oh c'est beau ce qu'elle a fait quand même là. Je me suis dit vous savez quoi, je vais lui envoyer un petit message, je vais lui dire Salima, on va faire une vidéo ensemble, je vais suivre ton make-up de A à Z et je vais essayer d'avoir le même look flawless. Donc elle m'a envoyé tous les produits qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser les mêmes de façon vraiment à ce que je réussisse à avoir le même look. Elle est en retard, du coup j'étais en retard, du coup je lui ai fait style oh là là tu es en retard et là c'est moi qui suis en retard et elle m'envoie c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'avoue c'est relou d'attendre en fait. Je suis désolée de t'avoir fait suivre ça. Si vous êtes ready, on l'appelle. Let's go. Tu m'entends? Tu m'entends bien? Tu vas... Ça va Salima? Ça va et toi? Je suis en pyjama, bon. Nous Arrête, deux? faut pas dire. Bah moi aussi. Ah non, je suis en legging. Ça va, ça passe. C'est pour une fois. Salima, je vous l'ai dit, c'est la pire en retard. Attends, ça coupe des fois. Je vous jure, elle est pire que moi. Attends, déjà j'ai fait un effort, j'ai mis un micro, cravate. Alors j'avais trop de réglages à faire, j'étais en panique. En fait, je t'explique, c'est la première fois que je mets mes oreillettes avec mon turban. Ils sont écrasés dans mes oreilles, je m'entends en résonance, tu vois. Donc du coup, je voulais rester sur quelque chose d'un petit peu glowy, voilà, avec des faux cils, et puis voilà, un truc portable. Mais un truc glam, soft glam quoi. Ouais, exactement. Ok, ça marche. Bah je suis ready, quand tu veux. Ok. Ok, ça marche. Donc du coup, on n'a pas eu le temps de se checker si, parce qu'on sait qu'on n'a pas mis les mêmes produits. Du coup, je crois que je vais te demander à chaque fois, est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Oui, je l'ai. Est-ce que tu... Ah oui, j'ai le même, trop il est bien. trop bien celui-là. C'est une pépite, Trop j'en bien. parle tout le temps sur ma chaîne aussi. Voilà, donc c'est le Glow Mist de chez Pixi. Il y a un peu d'huile d'argan dedans, donc j'aime bien, tu vois, il est hydratant et tout. Ouais. Du coup, on va venir l'appliquer un petit peu, tu vois, sur l'ensemble du visage pour déjà avoir un teint un peu hydraté et glowy, tu vois. Ok, donc toi tu le mets au début. Je crois que j'ai jamais fait de le mettre au début celui-là. Je mets tout le temps à la fin. Je te suis, Parce que tu vois, au-delà de... Tu sais, c'est pas forcément un fixateur, mais tu vois, une sorte de... Ouais, ça hydrate de Glow bien. Mist, tu vois. Ouais, voilà. Donc là je l'applique sur mon visage. Ouais. Alors, Ok. je vais prendre le BK l'highlighter. Donc, c'est le Init. Init, moi je dis Init aussi. Il est trop moi beau aussi, celui-là, je je le kiffe. Ouais, franchement, en plus, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Franchement, c'est quand même la dose, Il est ça brille vraiment bien. magnifique ce produit. Donc, Donc tu te mets une petite goutte, voilà. sur le dos de la main, genre comme ça, un petit poids. Ouais, voilà, un petit Ok. poids. Parce que franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Mhm. Et on vient déjà, en fait, rehausser au niveau des zones de lumière. Ok. Donc, on vient en mettre au-dessus des pommettes. Ok, jusqu'ici tout va Je sais bien. pas, tu sais, c'est l'highlighter avant le fond de teint. Je trouve que quand même, ça accroche plus la lumière. Oui, c'est vrai. Et j'en mets, tu vois, au niveau du côté du front, tu vois ici. Sur les tempes presque. Non, parce que les tempes, tu vois là. là. Ouais. Ok, donc Sur le un peu côté du au-dessus, perpendiculaire, angle droit, front, tempe. Exactement. Aussi. D'ailleurs, Salima, tu maquilles toujours. Si on te contacte, tu Je maquilles maquille toujours. En fait, je maquille, tu sais, les mariés. Ouais. J'avais arrêté, donc je vais reprendre parce que je vais lancer mon studio dans pas longtemps. Ouais. Je t'avais dit, puis du coup, je vais lancer un peu les shootings pour particuliers aussi. Trop cool. Et des make-up un peu mariés, tu vois. Ok, donc si jamais vous avez besoin de quelqu'un, bon là pour les mariages en ce moment c'est un petit peu compliqué malheureusement. Ouais, c'est plus pour l'année prochaine. Ouais, quand tout sera redevenu un peu plus normal, si jamais vous avez besoin d'une make-up artiste pour vos événements, n'hésitez pas à contacter Salima. À chaque fois je reçois des mails. Trop gentil. Je ne maquille pas, moi je ne me considère pas comme make-up artiste. Par contre Ah, du tu coup vous maquilles avez bien. Salima. Je maquille super bien. Franchement je me maquille bien, mais j'ai trop du mal à maquiller les autres. J'ai pas appris moi à maquiller les autres, tu vois. C'est vraiment toujours spécifique. différent parce qu'il y a les différences de yeux, de texture de peau, de forme de C'est ça. visage, de forme. Ouais. Alors, je prends l'infaillible, le Ok. L'Oréal Paris, puisqu'en ce moment c'était celui que j'avais dans ma salle de bain et que j'utilise, donc du coup voilà. Et qui est moi juste j'utilise la couleur génial. 200. Moi c'est la 460. Wow. Il faudrait vraiment que j'aille en vacances, mais. Ben non, ça mais fait pourtant on n'est pas très différentes de. Attends, ouais, comme C'est ça. bizarre. Attends, va. Ouais, bah écoute, je sais pas. Donc je l'applique au pinceau et toi aussi. Bah c'est cool. ouais, j'ai essayé de prendre le même, je sais pas trop si c'est le même, mais. C'est le Zoeva. Moi, Ah un non, c'est pas Zoeva. le même, je me suis gourée. Toi, c'est un Sigma, non? Ouais, c'est un Sigma, mais le tien il a plus de poils. Il est peut-être plus souple, non? Ouais, le tien il est plus souple. Oh, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ouais, Bon, ça donc, va. C'est la première fois que je mets du fond de teint avec celui-là en tout à plus. fait. C'est le F86. Du coup, voilà, ça tu sais
faire. Salima, elle a des enfants, elle en a 2, c'est ton 2e là. Vous imaginez? Ouais, Franchement, toujours morte de rire, laisse tomber. franchement, je sais pas comment. Je vois pas si j'avais un enfant demain. Franchement, c'est horrible de dire ça, mais je vois pas où je le mettrais là, tu vois. T'as vu, c'est compliqué. Comment je le mettrais hein. dans mon emploi du temps? Là, je l'ai placé là-bas dans un coin. Non, je rigole. Là, je rigole. J'ai une copine qui me le garde. Ouais. Donc, du coup, pour que je puisse filmer tranquillement. Non, mais aussi en général, J'essaie tu de- vois, tu me dis comment tu fais pour t'organiser et tout. C'est que moi, mais Ah oui, ça va. tout mon temps, en fait, je le mets dans le boulot. Quand Ça t'es va maman, chambouler en ta vie, plus, hein. alors là. Là, j'en ai 2. Je suis toujours en train de trouver des bêtises de mon grand. Il Et a l'autre, quel âge, le petit, grand? Il a 8 ans. Ah ouais, il est grand. Je pensais qu'il avait genre 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. Non. Ce matin, tu sais ce que j'ai retrouvé? Enfin, je vais snapper, laisse tomber. J'ai retrouvé un billet de 10 € perforé C'est pas vrai. avec plein de trous. Je crois que celle-ci, je l'avais jamais vue. On me l'avait Mais jamais faite. moi non plus, j'avais jamais vu ça. Il Ça t'a m'a dit quoi? choquée. Bah attends, elle est pas rentrée, ça va barder. Alors Tu déjà, je brosses. brosse les sourcils. Oui, sourcils. Du secret pour Christina. Ah là, ma chérie, là, tes sourcils, c'est pas possible. Et du coup, en fait, on va prendre le gel 24 heures brow setter de chez Benefit. Ça, il est presque vide. C'est tellement tous les jours. Ok. Parce qu'en fait, quand je mets mes sourcils vers le haut, un petit peu, enfin, ils ont tendance à retomber tout de suite vers le bas. Donc, D'accord. du coup, si je mets pas ce petit gel, Mais du coup, tu mets ça avant de mettre du crayon? ouais. Ah, c'est marrant. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est du gel, Ouais. si je mets mon crayon ou mon fard pour les sourcils, en fait, et que je viens après travailler avec le gel, Ouais. vu que moi, en fait, j'ai une texture de poils qui nécessite plusieurs passages, tu vois, j'ai vraiment, pour les monter, je dois faire vraiment plusieurs passages. Ouais. Ça va avoir tendance à démaquiller un peu ce que j'ai fait, tu vois, Ah, d'accord. à faire baver le crayon Ok. ou le fard. Tu fais un brushing, quoi. Voilà. Après, t'appuies un peu comme ça. Voilà, Ok. ça les aplatit bien. Tu me fais rire parce que... Donc voilà, ça les a grossis un petit peu. Donc après, tu peux les faire soit au crayon, soit au fard à paupières. Du coup, je prends ma palette, je te jure, elle a du vécu, tu vois, elle est trop Ah, morte, ça se la voit, peau. ouais. Mais ça, c'est les trucs de make-up artiste, ça. Bah, je l'avais acheté en Amérique en fait. Tu sais, quand je l'avais trouvé, j'étais trop contente. Tu C'est la, m'étonnes. c'est la palette de Pro Pro Duo de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, j'ai la version solo, la version pas make-up artiste. Voilà. Bah, en fait, quand t'es make-up artiste, t'as toutes les teintes, c'est trop bien. Parce que t'es sûr que, tu vois, t'as vraiment... Tu peux pour maquiller tout le monde, ouais. Voilà. Trop bien. Là, je vais prendre la couleur caramel, mais la partie la plus foncée en fait. Alors, Ou soft brown. tu prends quoi comme type de pinceau? Angle? Ouais, un pinceau angle biseauté. Un peu fin quand même. Ok. J'ai un Sephora, ils sont bien les Sephora. Ouais, il est bien celui-là. Ouais, d'accord. Donc là, tu prends le plus foncé, tu fais quoi? Donc je viens combler les trous, comme tu fais tes sourcils. Ok. Je retrace. Je me vois tellement de loin, si tu savais. Mais c'est pas grave, c'est chill, tu vois. Chill, chill. Du coup, je prends juste la teinte la plus claire et je vais faire quelques petits traits ici. Ah oui, donc tu sais, pour un petit Voilà. peu préciser un peu plus ce que je fais, c'est qu'au moment du concealer, donc déjà je vais prendre les concealers, j'en ai 2. Donc c'est les infaillibles toujours, L'Oréal, les aime trop en fait, ils peuvent servir de fond. Je te jure que L'Oréal ne m'a pas demandé. Vidéo Ne sponsorisée m'a pas- dans une autre vidéo. Personne ne sait que je filme cette vidéo là, tu sais. On pourrait croire, tu sais. Non, parce qu'en ce moment je les utilise trop parce que je Non, les mais aime ils sont bien. super Ils bien. sont, Ouais, ils sont vraiment bien, je suis Ils d'accord. sont bien, ils tiennent bien. tout Je ça, tu vois. comprends, je comprends. J'ai une couleur pas trop lumineuse, on va dire pour, tu sais, corriger le cerne, et Ouais. une autre couleur pour illuminer un peu plus. D'accord. Donc du coup, cachou. Ok, donc je vais prendre la même. J'ai voilà. mis cachou aussi. Donc tu mets quelques points au niveau des cernes comme ça. Ouais, ok. Tourne un peu plus le téléphone vers toi, parce que là je vois plus le fauteuil. Je vois plus son fauteuil qu'elle. C'est Mon gros bon. pyjama aussi. C'est bon, là je te vois. Nickel, parfait. Eh, j'aime trop ton lustre derrière là. Il est beau. Merci. Vas-y. Je vends, si tu veux. Non, je rigole. Le pire c'est que c'est vrai, c'est pour ça que je Sacré rigole. Salima. Ah, je te jure. Tu me le montreras Non, après, mais on en parle je- après, on en parle après. Ah, je rigole, je rigole. Tiens, donc du coup, tu reprends le même pinceau, D'accord. Sana, et tu viens tapoter. Donc Ok. c'est important de tapoter pour pas déplacer la matière qui se trouve derrière, donc le fond de teint en l'occurrence. Ok. Et tu viens tapoter en ramenant, voilà, sur le côté, en tirant vers l'extérieur. Ok. Je tapote, je tapote. Je tapote, je tapote, je tapote. Ça c'est la règle, Tu peux tapoter. voir un peu ce que tu as fait? Du tapotage. Je suis dans une masterclass là. Elle m'a dit, je peux voir un petit peu ce que tu as fait, montre-moi où tu en es. Oui. Et tu sais, si tu as des zones d'ombre, alors ça peut arriver parce que tu sais, le visage, il y a toujours des zones plus foncées pour certaines parties que d'autres. Ouais. Donc du coup là, moi ça me le fait un petit peu vers le bas du visage. Je suis un peu plus foncée. Et donc ce que je fais, c'est que je vais impliquer des fois un petit point. Hein. Franchement, il faut y aller en légèreté, il faut pas mettre genre beaucoup de matière, mais je viens faire des petits points là où je vois que je suis un petit peu plus foncée. Moi c'est là, parfois j'ai des taches. C'est souvent là. Ouais, bah c'est exactement pareil. Mhm. Et du coup, j'en applique un peu. Ça vient éclaircir un petit peu. Parce que des fois, les gens oublient. Là, je prends la couleur vanilla. Donc, c'est le même anti-cerne en fait. Tu viens mettre un point parce que c'est quand même beaucoup plus clair. D'accord. Un bon point comme ça.
Alors moi je prends la couleur cachemire 327 du coup. Ouais, c'est bien aussi la couleur cachemire. Un point. On pose ça. Comme ça. Voilà. Et en même temps, tu viens faire un tout petit point. Il faut faire attention parce que la boîte est un peu épaisse. Un petit point sur le bout du nez. Ok. Et tu viens faire des petits pointillés au niveau de l'arête du nez. Ok. Ok. Et un mini point. Tu sais, en fait, j'ai envie de mettre un peu de couleur, mais tu sais, je n'ai pas trop de matière. Et du coup, je suis trop relou. Je suis toujours en train de faire des mini points par-ci par-là. Non, mais vaut mieux faire ça que de trop en mettre et du coup d'avoir un effet dégueu sur la peau. Donc toujours le même pinceau. Ouais, tu sais, c'est pas parce que genre je suis radine des pinceaux, hein. Mais c'est un secret aussi. C'est la technique. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a encore un peu la couleur du fond de teint Ouais. et tout vient se fondre ensemble. Ah. Tandis que si tu prends un nouveau pinceau, donc ça c'est vraiment un secret. Hein, voilà. Ouh, Alors que... Beauty Secret de Salima Ayani en exclusivité. Voilà, exactement. Tu sais pourquoi? Parce que franchement, si tu prends un nouveau pinceau, déjà il va être plus sec. Ouais. Donc du coup, il va récupérer un peu de ta matière. Donc des fois, ça peut créer un trou dans ton teint. Par exemple, tu vas prendre un nouveau pinceau, tu vas vouloir étaler l'anti-cerne et ça va récupérer forcément du teint derrière parce que du coup, il sera encore, enfin, il n'est pas encore assez rempli. Voilà, il va boire, il va absorber. C'est un peu pareil que le Beauty Blender. On met un peu d'eau avant, tout ça. Pour je vois parfaitement. Je comprends. Le Beauty Blender, on lui donne à boire avant pour pas qu'il vienne boire notre produit après. C'est ça. Et ben D'accord. là, c'est pareil. Du coup, c'est pour ça qu'on garde le même. Comme ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène, harmonieux. Donc du coup, là, je tapote. Tu vois, on est plus lumineuse. Après, je sais que tu le fais aussi. Hein. Ouais, ça c'est une étape pour moi. Clé du make-up. Franchement, d'illuminer, d'utiliser une teinte plus claire, obligatoire. Sinon, c'est tout fade, c'est plat. Exactement. Et tu vois, pas pareil, je fais sur l'arête du nez. Des fois, peut-être que je zozote ou je zozote. J'ai mon appareil dentaire, tu sais, qui colle, tu sais, qui touche ma langue. Ah oui, c'est vrai. Du coup, il te reste encore combien de temps de traitement? T'as l'appareil en haut et l'Invisalign en bas, je crois, c'est ça? Non, c'est le contraire. Mais en tout cas, je sais pas encore. Tu sais, je suis toujours à la bourre, moi. Dans tout. Alors, si tu veux mettre un petit point ici, c'est possible. Hein. Donc, on reste toujours sur un mini point. C'est la teinte la plus claire là ou l'autre? La plus claire. Ok. Attends, c'est quoi cette technique là? Tu le mets tu le montes ici? Du strobing, tu sais, c'est un petit, un tout petit point en dessous de. Ok, pour faire ressortir tes creux quoi. Voilà, juste avant le contouring en fait. Ça permet de délimiter un petit peu et ça va se mélanger avec ton contouring. D'accord. Donc là, je pense qu'on est bien. De toute façon, des fois, j'aime bien revenir après avec l'anti-cerne au cas où si je trouve que c'est après avoir mis le contour, si je trouve que c'est pas assez lumineux ou quoi que ce soit. Mais voilà, là, on est bien. Ok. Je sais pas si tu avais réussi à avoir le stick de chez Fenty. Oui, je l'ai. Moi, j'utilise le Zoeva 110. Je sais pas si tu l'as. Il est comment? Fais voir la tête. Ouais. Il a arrondi un petit peu kabuki. Ça me dit quelque chose ça. Yes, je l'ai. Bon, fais bien chauffer la matière. Chauffe-le un peu quand même. Passe-le un coup au micro-ondes d'un coup. Là, Imagine, je vais vraiment le mettre au micro-ondes. Mettez pas au micro-ondes, hein, c'était une blague. C'est quoi, il y en a comme ça sur YouTube qui aiment bien tester des trucs chelous. Ouais. Tu sais, après toi tu regardes alors que c'est trop chelou, tu vois, c'est je coupe avec un truc brûlant, tu vois. C'est vrai. Là. Je me suis fait avoir des fois, tu sais, sur Instagram, t'as les... Ouais, mais ça après, il faut s'abonner pour voir la suite. Et je te jure, je m'abonne pour voir la suite et ça m'énerve. La bonne cliente, Salima. Le pire, c'est qu'ils t'acceptent pas tout de suite, tu vois. Il faut attendre le lendemain. T'as oublié la vidéo. C'est des malins. Ils sont à 1 million et quelques et tout. Ouais, je vois parfaitement de quel compte tu parles. Ouais. Et puis des fois, tu retombes sur une vidéo ultra chelou. Tu te dis, c'est quoi ce compte? À quel compte ça? Ouais, voilà. Et à chaque fois, je me dis, c'est quoi ces vidéos cheloues? Vas-y, je me désabonne. Je me fais avoir. C'est trop des petits malins. Attends, t'es déjà dans ta technique là? Ouais. C'est pas comme ça. Ah, pardon, bah non, c'est pas comme ça. Je me suis emballée. Je me suis fait discuter. Mais après, c'est bien aussi ce que tu fais. Je fais carrément le trait parce que tu vois, je fais vraiment un bon contour, tu vois. Ok. On fait un petit peu au-dessus, comme ça. Où? Ah ouais, d'accord, ici. Là. Elle a dû se dire pourquoi elle tapote et d'un coup elle revient. C'est bon. Après, donc tu fais un peu au niveau de la rétinière, de chaque côté. Ok. Oh, je suis nulle pour ça. Je suis grave nulle, je sais pas aller droit. Il faut que ce soit bien fin et droit, ouais. Alors c'est pour ça que peut-être voilà. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas venir faire la petite pointe du nez. Pas droit du tout. Là. Ouais. Là. Et juste au-dessus, en rond. Voilà, c'est mignon, tu vois. Montre que je vois. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Et là, la bouche. La bouche? Ah oui, ok. Ou au-dessus? Au-dessus et en dessous. Alors attention, tu mets pas la dose au cas où, tu vois. Tout va bien. On dirait j'ai mangé du chocolat. Oh punaise, attention. C'est trop? On va estomper un peu. Je sais pas moi, tu m'as dit on met au-dessus. Non mais au-dessus, un petit chou. Ok. Si, bah après t'inquiète, tu vas pouvoir estomper. D'accord. Alors ensuite, on vient prendre le pinceau 110 de chez Zoeva. Donc tu fais des petits mouvements circulaires, donc il faut que ça étire la matière, mais il faut pas que tu déplaces tout ce qui est en bas. N'hésite pas à remonter un peu les pommettes, de toute façon tu connais ça, cette technique.
Mais je l'explique parce que forcément... T'as raison, t'as raison. Toujours donner les explications. Eh mais moi mon concealer il a complètement bougé. Il va pas moi. Ah bah j'ai un problème, hein. Mon contour des yeux il est trop sec. T'en es déjà là. Je maquille, même si les gens me disent ouais j'ai bien mis ma crème, je dis ouais mais... Ouais, Tu ouais. remets, tu remets. Je remets parce que voilà, pour éviter que le lenti-cerne craquelle, soit sec. Bah, moi de toute façon peu importe ce que je mets ça craquelle toujours, hein. Si je poudre pas c'est mort. Ah ouais bah tu sais que moi des fois non je poudre pas forcément maintenant. Ça dépend en fait des peaux, c'est pour ça. Des fois on peut avoir la peau plus sèche. Bon. Imagine là j'ai une urgence, je dois partir et je sors comme ça. Ah ouais, mais tu sais que quand je te vois, genre ça fait trop bien parce que c'est l'effet WhatsApp. Ah ouais? Genre j'avais même l'impression que t'avais déjà étalé le nez et tout. Non, non, j'ai pas du tout étalé le nez là. Moi tu me vois comment? Non, je te vois bien. Enfin, ça fait bien aussi, J'ai on pas dirait que t'as étalé. Bah moi aussi. J'ai pas étalé encore le nez. Arnaque, arnaque. Du coup là, le nez, j'étale. Alors, j'étale toujours avec ça, mais attention, il y a toujours le sens, tu vois. Vers le bas, pour la petite pointe. Vers le haut, tu fais toujours, tu vois, juste de gauche à droite. Ok. Et sur les côtés, bah, tu vas du haut vers le bas. Parce qu'en fait, il faut essayer de pas aller dans les zones de lumière. Ok. Sinon, donc vers le bas comme ça. Après, je t'avoue que c'est parce que dans mes gestes, on va dire, après c'est peut-être l'habitude, tout ça. Je prends pas des fois des petits pinceaux pour faire des petits espaces, alors que si par exemple une personne qui nous regarde a plus de difficultés, elle va prendre un pinceau plus fin, comme celui-ci par exemple. Là, c'est le Luxe Soft Definer de Zoeva. Pareil, je ne suis pas sponsorisée par Zoeva. C'est des pinceaux que j'aime bien. Niveau rapport qualité-prix, j'aime bien. Donc le 227, et tu vois, je fais la même chose, tu vois, mais comme c'est beaucoup plus fin, c'est plus minutieux, quoi. D'accord. Ouais, je crois que je l'ai aussi le 227 Zoeva. Je tapote légèrement sur mon contour de la bouche. Ah oui, je l'ai oublié la bouche. Après, moi je tapote légèrement parce que je veux que ça reste un petit peu. Tu sais, on voit pas le résultat. Ça va. Faut que tu regardes que ça fasse bien, tu vois. Ouais, ça ouais, va. t'inquiète, je gère le. Je gère approximativement. Parce que comme ça, je vois que ça fait bien, tu vois, mais bon. Voilà. Ça me fait penser, tu sais, au maquilleur de Gilo. Mais oui, c'est exactement ça. Il fait ça, lui. Alors, moi, c'est le côté genre bronzé qui fait. Genre d'en avoir partout. Et tout, Ouais. Mais moi, je me dis, quand tu fais ça, après, quand t'es fringué, tu fais comment? Tu peux pas faire ça pour la vie de tous les jours. Ah, moi, je peux pas. Moi, déjà, juste le visage, tu vois, t'es obligé de faire toute une technique. Mais imagine t'en as partout. Bah ouais. J'en foutrais pas. Du coup, avec le même pinceau avec lequel tu as étalé le contour, tu viens juste tapoter légèrement au niveau de la zone de lumière, mais légèrement. Hein. Histoire juste de, tu sais, de mélanger un petit peu les matières ensemble. Ok. Que ce soit pas genre clair et foncé. D'accord. Que ce soit plus subtil, plus en harmonie. Ok, d'accord. Donc moi je fais toujours ça, que ce soit sur chaque zone de lumière, tu vois, je viens foncer un petit peu, ça vient vraiment bien mélanger ensemble les couleurs et tout. Donc il n'y a plus de démarcation, tu vois. Le contour il est venu foncer un peu et donc du coup je rajoute un tout petit point sur le bout du nez et sur l'arête, mais vraiment en légèreté, hein, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est juste histoire de redonner de la lumière. Ok, avec le même pinceau, toujours le 110. Tu peux prendre un pinceau fin, tu sais. Ok, je vais prendre le 227, vu que je suis nulle en contouring du nez. La Sananas Family, vous pouvez prendre un petit pinceau. Moi aussi, je fais partie de la Sananas Family, vous savez. Hein. Bah oui. Je regarde à chaque fois ces vidéos. Elle trouve toujours des challenges sortis de nulle part. C'est à cause de... Je me maquille dans le... je me maquille dans le rouge, je me maquille dans le noir, je me maquille dans le vert. À chaque fois, je me dis, faut que je teste, Mais il était trop marrant, celui-là, tu devrais le faire. Franchement, c'est marrant. Franchement, à chaque fois que tu fais un challenge, je me dis, punaise, faut que j'essaye. C'est trop rigolo. Au début, tu dis, punaise, je suis encore en train d'essayer. Faut que tu le fasses. Faut que tu te dises un jour, ce jour-là, je fais ça. 5 minutes chrono. Ouais, vas-y, celui-là, je l'aime pas, celui-là. On verra dans un an si je fais encore la même. C'est quoi que t'aimes pas? Le 100 minutes challenge. Ah oui, non, celui-là, j'aime pas non plus. Alors, ce que vous pouvez faire, la Sananas Family, vous vérifiez votre contour. Donc, s'il y a un marquage trop foncé, vous reprenez votre pinceau du fond de teint et vous venez tapoter, mais légèrement parce que ça peut carrément tout effacer. Donc, vous venez tapoter en légèreté au niveau de la démarcation. Ils font trop ça, les make-up artistes. Pour fondre le tout. Hein? Non, rien. Je dis, ils font trop ça, les make-up artistes. Ce que je veux pas, c'est genre la barre. Ouais. Franchement, t'es canon. Voche, t'es maquille trop bien. Non, mais c'est ça. T'as déjà maquillé Sana? Sananas? Ouais, je l'ai maquillée à distance. À distance. On gère la dose, mais on revient de temps en temps, tu vois, pour rajouter un peu plus de lumière, pour foncer, tu vois. D'accord. Bah écoute, moi j'en ai remis un petit point. Moi aussi, je vais m'en remettre un petit point en légèreté. C'est vrai que je fais jamais comme ça. Ton contour des yeux, là, tu le poudres quand? Bah moi, je le poudre à la fin. Ah ouais? Punaise! Toi, tu voulais le poudrer quand? Tout de suite? Moi, je le poudre direct, sinon il se fait la balle. Mais non, mais je suis. Oui, mais je suis ce que tu fais. Est-ce que tu le poudres avant de faire ton contour et tout? Ça dépend. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il faut que ce soit la même matière. C'est-à-dire du moment où tu vas poudrer, ça va devenir de la poudre. Et comme le contour, c'est encore un peu crémeux, c'est pour justement pouvoir travailler la matière jusqu'au dernier moment. Ouais, je comprends. Moi, je fais plus de contour avec poudre. C'est pour ça qu'en fait, je fais, tu vois, tac, tac, tac. Ah, et bah tu vois,
suis contente que ça change un peu, que ça te fasse un changement. Donc du coup, pourquoi je fais ça, Sana? On dirait Jamie. Comment elle s'appelle, Jamie? Pourquoi je fais ça, Lana? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que s'il y a des chutes de fard à paupières, tu vas pouvoir le modifier par la suite. Tu vois, ah ouais? Toi, tu trouves que c'est plus facile à modifier quand c'est pas encore fixé que quand c'est poudré? Ouais, en fait, je rigole. Bah, en fait, c'est vrai. Pour moi, oui, parce que tu peux encore rajouter une petite touche d'anti-cerne et tu vois. D'accord, ouais, je comprends. Tandis que I know quand tu what vas you mettre mean. un petit coup de violet, par exemple, tu vois, ça va être poudré, ça va se mélanger. C'est vrai que c'est mort. Tu vas, comment tu veux gérer? Ouais, c'est vrai que tu peux pas. Mais trop après, rattraper. voilà, j'espère que Ouda, elle a pas fait une palette poudreuse, mais normalement, ça devrait le faire parce qu'on y va en légèreté, ça va. Bien sûr, bien sûr, bien Je vais sûr. faire ça vraiment y va, la bien make-up sûr. artiste. Alors. Je mets pas de base à paupières. Non, franchement, non. Ok. J'ai une belle paupière, donc. Non, j'ai- Je suis trop au top. Moi, j'ai pas besoin tu vas- d'artifice de ce genre. Excusez-moi. Je vais utiliser d'abord la couleur Arouse, donc dans le creux de paupière, Ok. et tu viens étirer un petit peu vers l'extérieur. Donc tu fermes pas, t'étires. Ça va, c'est bien pigmenté. Hein. Ah, jolie cette couleur. Les fards Ouda, franchement, c'est qui tout double. Je vois ce que tu veux dire. Surtout qu'en fait, elle fait beaucoup aussi de textures différentes des fois. J'ai Ouais. flippé tout à l'heure. Je me suis dit, Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Tu Bah, te dis, est-ce que t'as- ça s'est cassé? Ouais, en fait, je me suis dit, ça a fondu, je sais pas, j'ai laissé où. Parce qu'en fait, ça fait des petites j'ai billes. flippé. Ouais, ça fait des petites billes dans un truc transparent, c'est rigolo. Alors, je fais pareil de l'autre côté. En plus, tu vois, moi, en fait, j'ai des big paupières fixes, Ouais. tu vois, là. Oh, mais ça, Donc, c'est du coup, le je suis obligée bonheur. Elle est sérieuse, elle. J'ai un problème, elle a dit. On aimerait tous avoir ce problème, franchement. Non, parce que forcément, en fait, tu vois, si tu mets de la couleur, ça monte trop, ça fait trop extravagant. Donc, Ouais, t'es mais obligé de- moi, tu vois, je suis obligée de mettre je suis toujours obligée de mettre une couleur intermédiaire pour, tu vois, juste venir estomper, tu vois. Ah, mais c'est trop le kiff. Franchement, quand t'as une grande paupière, tu peux faire un vrai beau dégradé. C'est trop beau. Bah, t'as déjà de grandes paupières, tu vois. Non, mais non. trouve En ça. plus, moi, j'ai une paupière qui descend plus que l'autre. Donc, je dois faker le creux de paupière d'un côté. Ouais, mais moi aussi, j'ai toujours, on a toujours un œil plus gros que l'autre, tu vois. Tout le monde est un peu tordu, c'est... On n'a pas un corps asymétrique. T'as dit quoi? Symétrique. Mohamed, il aime bien venir, tu vois, regarder. T'as dit quoi? Ça change déjà? Ah, c'est sûr qu'on n'a pas la même tête qu'au début, hein. J'avoue, j'ai pas la même tête. Mohamed, il a 50 000 femmes. 50 quoi, il... 50 000 femmes. Ah, je rigole. Quand je dis 50 000 femmes, c'est moi qui me transforme, Non, t'as mais compris? oui, J'avais pas compris. Salima, la polygamie. Non. Ah là là. Tu sais, t'as remarqué, des fois, on abuse parce qu'on revient 50 000 fois avec le même produit, mais ça change pas grand-chose. Ouais, mais c'est dans la tête. Ça, c'est quand tu t'es au Tu vois. détail. C'est aussi parce que, voilà, j'y vais toujours lentement. Je vais prendre un peu plus petit, là. Je vais prendre le Sephora x Ananas S5. S5, ok, je prends le même. Et je vais prendre la couleur Naughty. Ok, Et je vais en mettre un petit peu dans le coin externe. ok, Tu vois, en dégradé. ok. Et je la mets un petit peu dans le creux de paupière. Je la ramène un petit peu dans le creux de paupière. Donc là, tu fermes hein, le creux de paupière. Voilà. Pas beaucoup, tu vois, comme ça, voilà. Ok, Oui, je ferme, excuse-moi. ok. Je viens de comprendre ta question. Et t'étires. Moi, je fais ça parce que ça permet vraiment d'étirer le regard. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien faire ça aussi. C'est un truc, c'est que tout à l'heure, j'ouvre la bouche. Mais ça, c'est un tic, ça, c'est une déformation, même pas professionnelle. C'est un truc en make-up international, ça. Déjà, on a de la chance parce qu'on arrive bien à fermer l'œil, tu sais. Il y en a qui nous disent comment tu fais pour fermer un œil, tu vois. Ah ouais, je l'ai jamais eu ce commentaire, moi. En gros, de faire ça, quoi. Tu sais, parce que c'est vrai que c'est pas facile, tu vois. C'est vrai. Essayez à la maison, dites-nous en commentaire si vous arrivez à le faire. Ah, toi, c'est beaucoup plus léger. Attends, j'essaye de foncer un peu. J'avoue que t'en as mis plus que moi. Bah, est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu suis mon make-up Tu ou suis la... vraiment en fait ce que je fais là? Est-ce que tu t'intéresses? Oui. Pardon, je me laisse emballer. Non, je C'est rigole. fou dès que t'as un pinceau dans la main. Estompe-moi ça. Je rigole. J'estompe, Je rigole. j'estompe. Franchement, non, ça va. T'inquiète, c'est pas grave. Je viens de Ok. mettre dans le centre C'est le de la beau rose paupière. gold là. Voilà, au coin interne. Ça marche. En fait, moi, c'est ce qui me va le mieux dans le sens où si je ferme un peu vers le devant, ça va vraiment m'arrondir l'œil. D'accord. C'est joli, là, ça fait dans les tons un peu rosés comme ça. Donc du coup, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur Naughty tout à l'heure et on vient juste vérifier, tu sais, qu'il n'y a pas de démarcation en tapotant légèrement Ok. entre la couleur et le pigment irisé. Voilà. Ça marche. Donc du coup, là, on a terminé ça. J'hésite, est-ce qu'on met un eyeliner ou on met directement des fossiles? On fait un petit eyeliner quand même? Ouais, Attends. moi je suis ce que tu fais. C'est lesquels fossiles? Alors, c'est les fossiles d'Huda Beauty? Non, je déconne, c'est les gars. Mais non, c'est passé Ah, je ça. rigole. C'est has-been, les fossiles Huda Beauty. Non, je rigole. Franchement, c'est ceux de ma marque hein, que
dont tu as beaucoup parlé. D'ailleurs, je te remercie infiniment. Bah non, me remercie pas, ils sont géniaux. Je précise que franchement, je m'y attendais pas du tout. Donc du coup, franchement, merci infiniment à chaque fois. Bah arrête, ils sont trop bien. C'est du bon boulot. Et c'est la référence Anna. Ok, Anna, ils sont trop beaux. N'hésite pas en fait, si en coin interne, les petits pics, il faut toujours le couper pour pas que ça fasse mal. Ouais, ça me défonce en plus à chaque fois. Oh, ouais. J'ai l'impression de perdre mes yeux. Ils ont toujours besoin de ça en fait pour pouvoir coller le fossile à la boîte. Et tu utilises quoi comme colle? Peu importe. Moi j'aime bien la Andrea. Ah, je connais pas. La Andrea, c'est vrai, quand tu vas chez Sephora et que tu demandes une colle à fossile, elle te vend toujours celle-là. On va se mettre un petit trait d'eyeliner. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, comme la barre du fossile est toujours un petit peu plus foncée, pour éviter que ça fasse toujours la petite démarcation, on va venir déjà faire la pointe devant. Ok, alors. Là j'ai pris un eyeliner de chez Glam que j'avais sous la main. T'avais dit banana, mais laisse tomber, j'ai pas trouvé en fait dans. Je lui dis une liste, après je la change. Et voilà, je vous ai dit, si on a une pire que moi en organisation en retard, c'est elle. Je vous ai pas menti. Sana, elle va plus jamais me demander quoi que ce soit. Elle va dire celle-là, je zappe. Non, 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 je fais partie de la même graine. Alors attends, moi je prépare juste la colle sur mes fossiles. Ah ouais, t'es comme ça toi. Moi je préfère déposer la colle au moment où je le pose. Ah ouais? Tout le temps, je fais tout le temps ça. Mais ça colle moins. J'ai une sœur qui est maquilleuse aussi et qui fait toujours, tu sais, qu'elle temple. Et moi, non, il faut que je pose, je replace bien. En fait, je replace bien parce que dès que c'est sec, tu vois. Enfin, ça colle, mais après, c'est plus galère à changer au niveau de l'emplacement du fossile. Quand ça colle pas assez, bah du coup, ça glisse, ça galère, ça part et la colle, du coup, bah t'en as plus sur le fossile. Non, par contre, il y a un truc qu'il faut faire et c'est des fois une petite erreur que je trouve avec beaucoup d'élèves, c'est qu'elles en mettent beaucoup. Ils font ça tellement un trait fin qui sèche très rapidement. Franchement, ils sont trop beaux. Merci. Ça, c'est quand t'as fini ton trait de liner et tes fossiles. T'as fait le plus dur du make-up. Okay. Je retapote au niveau des cernes pour tu vérifies que tout est bien. Hein. Tout relisser. Il n'y a pas trop de chute. Ouais, voilà. Ok. Là, on passe pas toujours au poudrage, même si genre. Putain, non mais sérieusement, ma frustration jusqu'au bout quoi. Depuis tout à l'heure, j'attends que ça de fixer le concealer. Après... Alors écoute, en fait, j'aime bien deux blushs. J'aime bien un blush crème et j'ai le blush dessus. Tu l'as le dia? J'ai pas cette teinte. Non, bah alors non. T'as le Fenty. Ah, je l'ai. Pareil, bah tu prends ton pinceau et tu viens le. Avec le pinceau fond de teint? Non, là c'est un autre. Non, non, un pinceau à blush. Et blush crème, ça fait toujours un effet un peu seconde peau. C'est vrai, c'est plus naturel. C'est quoi? Je crois que c'est la première fois que je l'utilise cette couleur. Eh, il est beau. Ça fait beau. Hein. Il est trop joli, ça fait petite poupée. Ouais, en fait, j'adore le blush. Je trouve que ce qui rehausse un peu le make-up, tu vois. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, un make-up, il est pas fini tant que le blush, il est pas mis quoi. Canon. C'est trop belle. T'en mets que sur les joues hein, et tu montes jusque là. Ah si, pardon, j'ai fait un peu ça tout à l'heure. T'as fait un peu ça? Ok. Ouais, légèrement. Juste pour mélanger un peu les couleurs, tout ça? Voilà. Ok. Des fois, j'en mets un petit peu ici, tu sais. Où? Comme les filtres. Ah ouais, là, pour faire kiss. Ok. Et voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on poudre pas encore. Elle va me tuer. Mais ben, parce qu'on met toutes les matières liquides crémeuses avant et après promis on poudre. Ok. Donc du coup, on reprend un peu d'highlighter Init. Ok. Légèrement. Donc du coup, en fait, de l'avoir mis avant, ça accroche déjà un peu la lumière, tu vois. On le voit tout de suite. Et donc, on vient juste en mettre, alors là, c'est important de le mettre en tapotant au niveau du haut des pommettes, jusqu'aux tempes. Et du coup, tu vois, c'est pour ça, c'est parce que des fois, on vient un peu toucher l'anti-cerne sur le côté. Donc tu vois, si tu avais poudré, ça aurait fait une matière bizarre. D'accord. Oh, je l'adore cet highlighter, c'est une bombe. Tu vois là, tu te mets un petit peu là où on en a mis ce matin, j'allais dire ce matin tellement ça fait 3 heures qu'on fait tout ça. Je te jure. Sur les côtés du front. Ok. Et donc on tapote vers la fin. Tu sais, t'en mets pas beaucoup parce que franchement il m'en reste encore sur la main, je vais l'essuyer parce que c'est trop après. Enfin non, tu en mets un petit peu sur le bout du nez. Ok. Et un petit peu au niveau du centre là, tu sais. Ok. Les centres du nez, légèrement, avec ce qui reste. Ouais, voilà. Moi, ce que je vois, ça m'a l'air bien, tu vois. Et ah oui, t'en mets un petit peu dans le coin interne de l'œil. Ah oui, et je te jure, un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Ok. Tu tapotes après. Ok. Et voilà. Le secret du glow de Salima. Exactement. Un teint glowy. Et t'en mets sous l'arcade. Ouais. Et là, on va prendre la poudre. Oui. Translucent. Oui. Pour Sana. Oui. Enfin, je vais prendre le pinceau 227. Écoute, Sana, j'ai que ça comme pinceau. J'ai la dose de pinceau, mais là, avec mon déménagement, j'ai que ça. T'inquiète, je n'ai même pas le pinceau que j'aurais utilisé de base. Ça me va, système D. Donc là, je vais prendre juste un petit pinceau pour retravailler le côté mat, mais au niveau du cerne, comme ça, en descendant un petit peu. Il faut vraiment pas que tu touches ton highlighter. Ça va permettre de te mettre une démarcation. Voilà. Et tu descends. Surtout, tu sais, le côté du nez, les narines, tu vois, le bas du nez, la zone T. Quand tu dis l'highlighter, tu parles d'ici? Ouais. Ah, d'accord, ok. Tu poudres pas.
Ça va, ça te fait plaisir là. Ah, je me sens bien là. T'imagines même pas. Tu revis. Ah, je revis. Et on en met un petit peu sur le front, au milieu. Au final, tu vois, l'highlighter, ça te permet d'avoir des limites. C'est vrai. C'est là où on veut garder le côté glowy qui accroche la lumière. Et au milieu, bah forcément, on veut être plus mat pour éviter que ça fasse trop luisant, un peu huileux, tu sais. Tout à fait d'accord. Je prends la MAC Mineralize de chez MAC en dark et je tapote toujours. Alors moi, je prends Et après, un par exemple, voilà. Et après, c'est ça le truc, c'est que si tu te trouves trop blanche, par exemple, tu as envie de raccorder le bas, le cou, je conseille vraiment de le faire avec cette poudre-là, avec la poudre, plutôt que contouring crème, tu vois. Ouais. Contouring crème, c'est trop intense et du coup, les gens sont... Enfin, on va voir les démarcations, etc. Ce sera pas joli. Moi, je vous conseille vraiment de le faire avec de la poudre, tout simplement. Donc, ça vient réchauffer et on vient raccorder avec le cou légèrement, voilà. Ok. Mais écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ta petite astuce là de mettre le concealer tout à l'heure. Je trouve que ça fait toute la différence. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Moi, je le vois déjà sur notre mais ça marque vidéo, bien le contouring, c'est joli. Ouais. En plus, tu l'as bien fait, franchement, nickel. Merci. Du coup, le mascara. Ouais, le mascara. Donc, moi, j'ai pris celui de chez Huda Beauty. Moi, j'ai pris un Maybelline. Et si tu viens en mettre, ça va le rendre tout fin et ça va faire des traits tout longs, tu sais, ça va changer la forme du faux cil. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vas vraiment dans la base. Mais tu montes pas jusqu'en haut. Voilà, de bien coller okay. les cils avec la paire de faux cils. Alors je sais pas si toi tu as les yeux pour, je crois que tu as les yeux quand même en amande par rapport à moi. Tu peux mettre, tu sais, noircir légèrement les cils en bas. Moi je le fais légèrement parce que sinon ça me fait tomber un peu les yeux, tu sais. Mais si tu as les yeux en amande, tu peux te mettre un peu de mascara en bas. Ça va, tu t'es mis un peu de mascara dans l'œil? Je suis en souffrance là, c'est pour ça que je suis restée silencieuse. Ah, on finit avec le rouge à lèvres. J'aime un peu, tu sais, moi j'étais comme toi pendant super longtemps, je mettais plus de mascara en bas. Je trouve que ça me les fait tomber aussi. Et j'ai repris récemment. Un jour j'en ai remis des fois, et j'ai kiffé. Je le fais. Comme je le disais en live la dernière fois, je rigolais avec ma communauté et puis du coup je leur disais que tu peux faire, mais après il faut rester les yeux comme ça, tu vois, genre que je le vaux bien. Parce que sinon, tu sais, quand tu regardes comme ça, j'ai les yeux ronds et bah forcément ça amplifie le truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, dans les tutos et tout, des fois j'aime bien le faire parce que tu sais, dans les photos, dans les shoots. C'est joli. Ou encore, à la rigueur, un petit peu, tu vois. Le banana, Nana Naked. Non, moi c'est le bling bling. Il y ressemble. Ouais, il lui ressemble un peu. Je savais pas. Hein. Ah, si. Il est pas un peu plus. En fait, moi j'ai le Nana Naked, mais en raisin par contre. Bah après, tu me diras, ça peut être bien aussi. Tu peux... Sinon, je mets l'autre, hein. Bah oui, regarde la couleur. Tu sens comment? Ouais, le mien il est un tout petit peu plus clair. Ouais, c'est pour ça. C'est quoi, j'en ai un qui va être similaire, c'est le Chill Queen. Tu as trouvé? Il ressemble. Il lui ressemble, mais après ça va foncer par contre. Ouais. Elle va foncer et après c'est vrai que t'es quand même plus foncé que moi, donc je sais pas ce que ça va donner. Et puis moi j'ai mis le fond de teint en 200. En fait je veux un nude quoi, un peu rosé. Bah écoute, ça a l'air pas mal hein. Regarde-moi un petit coup, c'est pas du tout ça non? C'est fuchsia toi ou non? Rose. J'avoue, il fait plus rose. En plus c'est pas ça que je veux. Non, tu me retires ça. Non, je pense que le bling là, bling il est plus... fuchsia... Je vais le mettre par-dessus, je pense que ça va le faire. Elle m'a dit mais en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait depuis tout à l'heure je te regarde et je me dis c'est bizarre, ça veut pas s'éclaircir, ça reste fuchsia tu vois. Je me dis ça doit être WhatsApp, ça doit être le visio quoi. Je vais foirer ma masterclass là. Bah c'est pas du tout ça. T'es trop belle. Est-ce que c'est mieux? Ouais c'est mieux. Non franchement c'est mieux. Ok. Ça va bien. On a réussi. Petit combo gagnant. Ça me fait les dents blanches. Et sincèrement tout est bien estompé, tout est bien. Je suis trop contente de ce look. Non mais les façons de faire etc. c'est pas ce que je fais habituellement. Donc franchement ça m'a donné envie d'essayer un peu plus de choses. Donc je suis contente. Franchement j'adore le look. Ça va, t'aimes bien? Ouais. Toi tu regardes comme ça. Trop belle. Cadeau. Je laisse. Du coup, tu vois, on a t'as un glowy. Mets-toi un peu de côté comme ça. T'as un glowy. Fossil on flick. La fille. Fossil on flick. Et franchement, magnifique. Je suis trop contente. En plus, on a bien rigolé, franchement. Merci beaucoup, Salima. Pour ça, merci. Bah non, merci à toi. Franchement, j'adore mon look. Là, je suis opérationnelle pour continuer ma journée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je m'en suis bien sortie? Franchement, j'ai pas été sage tout au long de cette vidéo. Non, franchement, magnifique. Merci. Je kiffe le résultat. Ça fait bien glowy. En plus, la pauvre, elle a tenu jusqu'au bout. Elle a pas utilisé sa poudre. Voilà. Franchement, ça, c'était le moment le plus difficile pour moi. Vraiment. Écoute, je trouve que ça te va très bien.
bien, tu vois, l'effet un peu glowy sans trop poudrer, parce qu'au final, t'as poudré la zone T, mais tu vois, ça... C'est vrai, c'est vrai que j'ai moins poudré que d'habitude, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est plus, oui, ça fait vraiment effet seconde peau, un peu plus le fait d'avoir mélangé pas mal de texture crème. C'est hyper flawless, c'est vraiment la touche Salima que j'aime beaucoup. Dans ces looks, ça change de ce que je fais habituellement, sans trop changer non plus, parce que ça reste quand même soft glam, et c'est ce que je préfère aussi. Voilà, ça change quand même les traits, un peu avec le contouring. Ouais. Voilà, vous voyez bien la tête que j'avais avant quand même. Donc du coup, voilà, ça, tu vois, tout en gardant l'effet que si tu te regardes dans le miroir de près, tu vois, ça... C'est quand même joli, quoi. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous mets tous les réseaux sociaux de Salima si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, etc. Elle fait pas mal de vidéos make-up. Elle en fait aussi avec son mari. Ils me font trop rire. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Bah déjà, merci Sana de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça me fait trop plaisir. Sachez que Sana, c'est un amour. Franchement, je la connais depuis mes débuts avec L'Oréal Paris, le jour où on s'est rencontrés. Tu m'avais parlé de fossiles. Cannes, tu m'as dit, c'est quoi tes fossiles? Je me rappelle encore avec ma petite mémoire. Et maintenant, Salima, elle a sa marque de fossiles. Franchement, et le ouais, destin. Voilà. Et franchement, elle n'a pas changé. Elle est toujours super gentille, généreuse. Donc, voilà, je te remercie encore Salima de cette invitation, d'avoir pensé à moi. Et j'espère à très vite. Merci beaucoup. En vrai, de se parler, juste de se parler dans un événement, franchement. D'aller manger un truc, d'avoir une vie sociale. Une vraie vie sociale. Bon, si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là si ça vous dit. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est facile, c'est gratuit. Tu le fais en même temps quoi? Ouais, je sais pas, je fais ça, je fais ça. Ça fait plaisir. Bisous, prenez soin de vous.